Bonjour à toutes et à tous, chers poissons, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre hiver 2023, fin décembre jusqu'à fin mars à peu près. Donc poisson ou ascendant poisson, ou encore si vous avez votre signe lunaire en poisson, cette guidance est peut-être pour vous. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les poissons de la Terre, malheureusement. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, même s'il vous parle d'ailleurs, hein, ça peut donner des informations, des messages supplémentaires, mes chers poissons. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, histoire de booster ma chaîne et de me booster aussi, hein, de pouvoir continuer avec vous. Et puis, oui, important, n'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo dans le courant de l'hiver. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 2 mois, 3 mois. Hein, voilà. Voilà, mes chers poissons. On va aller voir dans un premier temps... Attendez, je m'installe un peu mieux. Un message avec l'Oshozen Tarot pour avoir les énergies de votre mental, émotionnel, spirituel, sur cet hiver 2023, mes chers poissons. Je vais demander donc à l'Oshozen Tarot 3 cartes. Voilà, pour votre état d'esprit sur cet hiver 2023 pour les poissons. Hiver 2023 pour les poissons. Allez, c'est parti. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poisson, lunan poisson. Hop. Nous avons les amoureux, nous avons l'expérience de l'existence. Ok. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'allais faire, moi? Il m'en faut encore une. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Les poissons, ascendant poisson, lunan poisson, merci. Et la dernière, le rêve. Ok. Alors, avec les amoureux, on est dans un arcane majeur ici. En tout cas, par rapport au tarot de Marseille, ça représente effectivement la carte des amoureux. Ne vous y trompez pas, les amoureux n'est pas une carte... comme son nom pourrait l'indiquer, forcément d'amour. Hein. C'est une carte de choix important, un choix important à faire dans votre vie, d'accord? Un choix qui n'est pas forcément facile à faire, un choix entre deux situations, entre deux personnes, pourquoi pas aussi, mais il y a quelque chose à décider, à choisir, d'accord? Ici, ouais, l'heure ne sera plus au fantasme, on va dire, hein, pour certaines d'entre vous, avec la carte du rêve ici. L'expérience de l'existence, on a avec cette carte-là du bâton, donc du feu, ici avec cette carte-là de l'eau, donc de la coupe. Je pense que là, vous allez faire un choix, vous allez décider quelque chose, ne plus rester dans cet état transitoire où vous, peut-être pour certaines d'entre vous, vous fantasmez quelque chose, ou vous vous illusionnez sur quelque chose, hein, une situation, une personne, des personnes, bref, peu importe, vous voyez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? On a le ralentissement, le maître, oui. Doucement mais sûrement, puisqu'ici, avec cette carte d'arc-en-ciel, avec le symbole de l'arc-en-ciel qui représente la terre, les deniers ou le pentacle dans le tarot de Marseille, on a ici un cavalier de denier. Je crois que ça représente ça, un cavalier de denier qui ancre les choses, qui avance, qui ancre les choses dans la matière, mais doucement. Doucement mais sûrement, c'est vraiment ce qu'on peut dire par rapport au cavalier de denier. Ici, avec le maître,
Ça, c'est une carte qui peut évoquer une avancée vers la connaissance, avancer vers... là, il y a une élévation spirituelle, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas pour vous, chers amis poissons, au niveau spirituel. Parce qu'avec le maître, le ralentissement et le maître, il y a quelque chose de très spirituel, d'une avancée spirituelle qui fait son petit bout de chemin lentement mais sûrement. Il est possible aussi que vous trouviez un maître, un guide aussi, c'est possible, sans parler de gourou, mais en tout cas, voilà, que vous trouviez votre guide entre guillemets, d'accord? En tout cas, spirituellement, il y a une avancée. Je pense que effectivement, là, vous voyez, on a les amoureux avec ce rêve, ce personnage rêve aussi à un couple. Hein. Ici, c'est un couple qui est représenté. Je pense qu'il va y avoir quand même un choix à faire au niveau sentimental, au niveau relationnel. D'accord? Il faut aller dans le concret ici, prendre des décisions, quelles que soient les décisions, hein, mais en tout cas, peut-être, voilà, hein, aborder les choses de façon concrète. Et c'est ce que vous allez faire, en tout cas, sur cet hiver, mes chers poissons. Ok, allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Merci, cher Oshozen. Quels sont les messages de Monsieur Béline pour cet hiver 2023, pour les poissons, hiver 2023, poissons, hiver 2023. Peut-être il y a peut-être quelque chose que vous repoussez, une décision que vous n'arrivez pas à prendre, que vous n'osez pas prendre. C'est possible. Je pense que là, il y a un cap qui va être un nouveau cap, là. Un changement de cap, un changement de direction. Ouais. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un tableau en 9, les amis. Je vais pousser tout ça parce que sinon, je n'aurai pas assez de place pour mettre toutes mes cartes. C'est parti. Tableau en 9. Chers amis poissons, votre tableau est prêt. Je vais juste regarder quelque chose, les amis. Alors, hop, je vais remonter un petit peu. Monsieur Béline est fatigué, c'est sa dernière guidance astro. Il a bien bossé et là, il avait du mal à me donner ses messages. Les cartes ne sautaient pas. Bon, allez. On va regarder ça tout de suite. En centrale, nous avons la sagesse, la prudence, la pondération, la réflexion. On réfléchit, on est prudent, on est pondéré, modéré, voilà, on fait preuve de sagesse. Ok, allez, nous avons les pourparlers, nous avons vol-perte et nous avons le despotisme. Ensuite, appui, la méchanceté. Hop là. Ah, la jolie carte bleue de Béline, le feu, et là, il y en a deux qui ont sauté, les entreprises et les pénates. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le cloître, on a... ok. Donc là, il va y avoir certainement, pour certaines d'entre vous, des confrontations, des blocages, des conflits. Ici, ce que ça me dit, chers poissons, c'est que vous allez, pour certaines, sortir de votre réserve. Vous voyez, ici, avec le cloître, on est
isolé, on se surprotège, on n'est pas forcément communicative. Ici, avec l'accident, on explose. On explose, ou un événement va venir de façon soudaine et inattendue, peut-être vous déstabiliser, vous perturber, etc. Avec la carte de l'accident, ceci étant, on a quand même 2 cartes martiennes. Donc, ici, avec le procès, on nous parle de conflit, d'opposition, de désaccord. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez sortir de votre réserve par rapport à la famille, peut-être, par rapport à des collègues de travail, par rapport à une équipe, un groupe, des associés, des amis, des partenaires, etc., etc. On a quand même après le bonheur, l'élévation. Donc, il est fort à parier que le fait de sortir de cette réserve, le fait de vous exprimer franchement, le fait de dire ce que vous avez à dire, etc., va certainement se révéler positif par la suite, puisqu'on a quand même le bonheur et l'élévation. Il peut y avoir aussi un événement tout à fait inattendu qui va venir débloquer une situation par rapport à une procédure, par rapport à des blocages, etc. Ça peut concerner des membres, des personnes de votre entourage proche ou de votre famille. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui arrive de façon très inattendue et qui va permettre une belle évolution par rapport à une situation qui était bloquée. Ok, bon. Ici, on a sur cette première ligne, je dirais plutôt en début d'hiver, des négociations, des entretiens, des discussions qui n'aboutissent pas. D'où peut-être ce choix à faire, le fait de, comme je vous disais, passer à l'action, le fait de ne plus de vous désillusionner de quelque chose, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous met dans une situation de blocage, qui vous... oui, c'est ça, qui vous bloque. Vous êtes un peu pieds et poings liés ici sur cet hiver. On voit un manque d'énergie, on voit un manque de tonus pour vous, pour certaines d'entre vous. Il est possible que, au niveau professionnel, il y ait des entretiens, des discussions, des négociations qui ne se passent pas comme prévu, d'accord? Ici, on a effectivement de l'agressivité avec la carte de la méchanceté, quelque chose qui vous bloque, etc., au niveau professionnel. Bon, si vous n'êtes pas en activité ou si vous n'êtes plus en activité, il y a quelque chose de l'ordre des projets ici, avec la carte entreprise, on est dans les projets, d'accord? Projets personnels dans votre vie, voilà, quels que soient les projets. On voit ici qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Ça n'avance pas comme vous le voudriez et vous vous retrouvez bloqué dans une situation. Là, il y a quand même pas mal de contraintes, d'accord? Si c'est au niveau professionnel, on vous dit ici que tout ce qui est de l'ordre de négociation, d'entretien, etc., oui, c'est ça, de pourparler, puisqu'on est vraiment dans la carte du pourparler. Ici, il peut y avoir des tentatives de manipulation, d'accord? On est vraiment, on peut avoir affaire à des personnes autour de vous manipulatrices, parce que j'ai quand même vol, perte, méchanceté. On a quand même des discussions ici qui vont être, je pense, assez conflictuelles. Et ce que ça me dit ici, quand même, c'est que, quelque part, vous n'allez pas vous laisser faire. Non seulement vous allez faire preuve de sagesse, mais en plus, vous allez quand même être particulièrement combatif, vous allez vous battre, mais vous battre sans, j'ai envie de dire, sans méchanceté. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une espèce de force tranquille, avec la sagesse et le feu,
Et vous n'allez pas vous laisser ni manipuler, ni avoir par qui que ce soit, quoi que ce soit, quel que soit le contexte, la situation, la personne ou les personnes en face de vous ou autour de vous. Ici, vous ne vous laisserez pas non plus déstabiliser, impressionner par des personnes qui pourraient sortir de leur gonds. On a quand même 4 martiennes. Mars, c'est quand même la planète de la guerre, du combat, du conflit, mais c'est aussi une planète de courage aussi. D'accord? Et ici, avec le feu, on a cette énergie, ce courage. Mais ce que ça me dit également, c'est que vous ne vous laisserez pas ni manipuler, ni impressionner. J'ai l'impression qu'il va y avoir chez vous un côté force tranquille, imperturbable, et vous n'allez pas lâcher le morceau. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Si vous devez discuter de choses familiales, si vous devez discuter de choses professionnelles, de signature de contrat, demande de promotion, etc. En tout cas, là, vous n'allez pas vous laisser ni impressionner, ni vous laisser faire. Mais il va y avoir des tentatives de manipulation, ici, qui peuvent, dans un premier temps, être inconfortables et vous bloquer. D'accord ? Mais ce que l'on vous dit, c'est que il va y avoir des appuis, ou en tout cas un appui précieux qui va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à quelque chose de bloqué ou par rapport à une tentative de manipulation, d'escroquerie, etc. D'accord ? Tout ce qui est en lien avec des négociations, des transactions, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient de l'ordre de signer des papiers, de l'administratif, des contrats, acheter, vendre, signer un contrat d'embauche, signer un contrat de travail ou n'importe quelle démarche administrative. Bref, ici, on vous appelle à la vigilance, à la méfiance. Ça, voilà, je tiens à le repréciser. Je vous disais que vous aurez des appuis, quelqu'un, je pense, d'important autour de vous, qui va venir vous, peut-être, avoir aussi un rôle de médiateur, pourquoi pas aussi, mais en tout cas, vous allez pouvoir compter sur l'appui de quelqu'un de sage. Ici, on a 2 cartes jupitériennes sur la carte martienne, appui, sagesse, méchanceté, et qui va pouvoir vous protéger de certaines attaques. D'accord ? On peut être dans des cas de jalousie aussi. On a vraiment cette notion de manipulation, jalousie, abus de confiance, etc. D'accord ? Mais il y a quelqu'un ici ou des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, qui vont pouvoir être là. Alors, soit vous conseiller, on peut parler d'un conseiller financier, on peut parler d'un avocat, d'une personne assermentée en tout cas, pour pouvoir vous accompagner dans des négociations, quelles qu'elles soient, ou si ça n'est pas dans le cadre de négociations, comment je pourrais vous dire ça, formelles, ici, on peut être avec quelqu'un qui vous appuie dans des discussions qui pourraient vous accabler dans un premier temps, où des personnes essaieraient de vous accabler, de vous attaquer, etc. Et il y a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter, une personne ou des personnes. Et on voit bien avec cette carte bleue ici, qui est la meilleure carte du jeu de Béline, que vous allez d'abord vous être protégé, et puis des solutions vont être trouvées, les choses vont avancer, et ça va vous permettre effectivement sur la fin de l'hiver, dans le courant de l'hiver, milieu, fin d'hiver, une belle avancée par rapport à vos projets ou professionnellement ou dans un contexte beaucoup plus personnel. On voit ici que les choses, les difficultés vont être derrière vous et que là, moi je l'appelle cette carte bleue, la carte du bel avenir. Donc je pense que là, si vous êtes aussi en compétition par rapport à un poste, par rapport à n'importe quoi, cette notion de compétition, de compétitivité, ici,
Il y a certainement des personnes qui vont essayer soit de vous influencer, de vous manipuler, ou vous aurez peut-être l'impression, ou vous avez peut-être en ce moment l'impression d'être lésé, vous voyez. Eh bien là, je pense que vous allez pouvoir avancer dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, aussi bien professionnellement qu'au niveau de vos projets personnels. Il y a des choses, il y a certaines choses qui vont se concrétiser dans la matière, des choses qui vont être quand même bien mises en place avec les entreprises. On a des choses qui sont bien pensées, qui sont solides, voilà, qui tiennent la route. Il y a cette carte des pénates ici qui a sauté aussi. On peut être dans aussi, pour certaines d'entre vous, des travaux par rapport à une habitation. Ici, on voit bien que si vous avez des travaux à faire par rapport à une habitation, il va y avoir toute l'énergie, l'ardeur nécessaire pour mener à bien ces travaux. Hein, on peut avoir des travaux de rénovation, voilà, plutôt des travaux de rénovation, travaux d'embellissement, pourquoi pas aussi. Mais ici, là, il y a vraiment beaucoup d'énergie, mais j'ai l'impression que cette énergie, elle va arriver au fur et à mesure de l'hiver. J'ai l'impression qu'en début d'hiver, ça va être un peu plan, un peu bof, hein, et que au fur et à mesure de l'hiver, il y a quelque chose qui va se mettre en route, comme si c'était un peu un moteur diesel, et que du coup, sur le milieu fin d'hiver, là, c'est bon, ça va bien démarrer, d'accord ? Il y a peut-être des projets d'achat immobilier, aussi des projets par rapport à son lieu d'habitation. Pour certaines d'entre vous, je pense que les projets vont pouvoir se concrétiser sur la fin de cet hiver, pourquoi pas vers le printemps, d'accord ? En tout cas, ou à partir du milieu de l'hiver. Hein. Mais il y a vraiment, vous n'allez pas vous laisser impacter par rapport à certaines attaques, à tentatives de manipulation, des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ici, je pense qu'il y a des projets peut-être qui ne plaisent pas à tout le monde. Il y a des choses que vous voulez mettre en place qui pourront ne pas plaire à tout le monde ici. Il va falloir là vraiment négocier, il va falloir en discuter. Vous manquez ici de marge de manœuvre, vous manquez de liberté par rapport à quelque chose, mais vous allez avoir de l'aide, des appuis, et je pense que là, vous allez pouvoir passer à l'action et faire un choix, Bon, bah écoutez, que ce soit professionnel ou... Ouais. Il va y avoir peut-être des confrontations aussi, vous voyez, avec d'autres personnes. Je pense, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là au niveau professionnel. S'il y a des problèmes relationnels dans une équipe ou avec sa hiérarchie, etc., il peut y avoir des confrontations, d'accord ? Vous pouvez être appuyé par quelqu'un qui vous assiste dans un entretien, par exemple, par votre employeur. Je ne sais pas, ça peut être un représentant syndical, enfin, voyez ce que je veux dire. Il y a aussi, comme je vous disais, cette notion de personne assermentée qui peut aussi vous appuyer par rapport à des négociations, des démarches juridiques, administratives, etc., où on essaye de vous la faire à l'envers. Il y a peut-être un préjudice ici que vous essayez de réparer. Vous êtes en cours de démarche ici. Il y a cette notion de préjudice ici qui vous pèse aussi pour certaines d'entre vous. Voilà. Bon, je pense que là, vous allez pouvoir compter sur des appuis et vous allez rester droit dans vos bottes. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Hein. Vous n'allez pas... voilà. Hein. Merci, Monsieur Béline. Merci beaucoup pour ces messages. On va aller voir maintenant le côté relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur pour les poissons. Poissons hiver 2023. Je vais faire également un tableau en 9 pour vous, mes chers poissons. Hop. Allez, dernier petit brassage.
Il n'y a pas que Monsieur Béline qui est fatigué, je crois. Je le suis aussi. Toutes mes cartes sont fatiguées. C'est parti les amis, tableau en neuf. Chers poissons, votre tableau est prêt. C'est parti les amis. Alors, en carte centrale, on a le retour. Il peut s'agir du retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un du passé. Il peut s'agir du retour d'une situation qui revient en termes relationnels, émotionnels, qui revient dans votre vie. Nous avons la progression, le cœur brisé, l'emprise. Ok. Ensuite, les enfants, donc le retour, la guérison, les blessures, les réseaux et les outils. Bien, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le labyrinthe, une situation qui tourne en rond. Ressenti, on a l'impression de tourner en rond, de ne pas trouver de porte de sortie, de ne pas trouver d'issue favorable à une situation, un relationnel qui tourne en rond. On a quelque chose en gestation, en préparation. Il y a peut-être des difficultés de grossesse pour certaines d'entre vous, c'est possible, hein, ça ne concerne pas tout le monde. On a la tendresse et on a consultant, consultante. Ok. Bon, il y a quelque chose ici qui, effectivement, que vous voudriez voir avancer. Vous avez l'impression de tourner en rond. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des projets de grossesse pour certaines, hein, pour certaines, des projets d'agrandir la famille. Il est possible que, bon, ça soit un petit peu bloqué. On a l'amour derrière. Là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui évolue quand même, hein, qui va arrêter de tourner en rond, en tout cas. Il y a, voilà, oui. Je pense que là, pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose en gestation de l'ordre d'un rapprochement intime, le retour de la tendresse, peut-être, on se réconcilie, peut-être, ou on est tout simplement, on se réconcilie avec soi-même, hein, on est plus tendre avec soi-même. Ça, c'est possible, hein. Alors, ici, il y a quand même deux cartes, cœur brisé, blessure, emprise. Je vais commencer par les célibataires. Là, on voit bien qu'il y a une progression par rapport à un émotionnel qui a été quand même écorché lors d'une ancienne relation. D'accord? On voit bien, je pense, hein, que avec le retour, les outils, la progression, on a aussi une carte de guérison. Les enfants, blessures. Il y a, par rapport à une situation du passé, quelque chose qui va vous aider à cicatriser les blessures. Il est possible que vous soyez trouvé dans une relation qui vous enfermait, d'accord? Quelque chose, quelqu'un qui avait une emprise particulière sur vous, d'accord? Donc un relationnel quand même lourd, compliqué, souffrant, etc. Là, on a la progression, les enfants. Je pense qu'ici, et les blessures, vous allez, au long de cet hiver, tout le long de cet hiver, peut-être pour certaines, faire un travail de développement personnel par rapport à une situation d'emprise, à quelque chose, une relation qui vous a profondément blessé ici. Vous allez faire un travail, peut-être une thérapie, un travail de développement personnel, peu importe, voilà, ou tout simplement par le biais de, je sais pas, la sophrologie, du yoga, etc. Quelque chose pour vous aider à guérir de ces blessures, là. En tout cas, des choses qui vous ont laissé des traces quand même bien profondes, bien... Il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé en vous. Et on voit quand même une reconnexion ici à votre enfant intérieur par rapport à ces blessures. Il y a quelque chose sur cet hiver qui va vous faire du bien, mais je pense que là,
vous allez vous donner les moyens d'aller mieux, de guérir et de panser les blessures. Et je vous en félicite, d'ailleurs. Vous voyez, voilà, c'est pareil, hein, cette ligne-là. Ici, on a les enfants. Alors, ça peut représenter aussi des enfants, vos enfants, si vous en avez, ou des enfants dans votre entourage proche. Il peut être question pour certains enfants de votre entourage proche, de chagrin d'amour, en tout cas, ou cette notion de se remettre d'un chagrin d'amour. On a quand même la progression ici par rapport aux enfants, les blessures. Ici, il y a peut-être un enfant autour de vous qui est malheureux, qui a été malheureux, qui traverse une période difficile, mais on voit qu'il y a vraiment ce processus de guérison ici qui va s'amorcer sur cet hiver et des choses qui vont être mises en place, que ce soit pour vous ou pour des enfants, un enfant de votre entourage ou un de vos enfants, pourquoi pas. Il y a cette notion aussi de pouvoir cicatriser des blessures par rapport à l'aide, je veux dire, des réseaux sociaux. Il est possible que vous communiquiez beaucoup via les réseaux sociaux, que vous soyez accompagné via les réseaux sociaux, que vous alliez sur des chats, sur des sites, etc., par rapport à quelque chose de très dur que vous avez traversé concernant une ancienne relation. Il y a ces échanges comme ça avec certaines personnes peut-être qui ont vécu la même chose que vous. Ça va être un outil pour pouvoir communiquer, pour pouvoir évacuer certaines choses et trouver du soutien autour de vous et pouvoir guérir. D'accord ? Alors, on vous dit aussi, attention, il est possible que une personne du passé revienne. Il y a quand même cette notion d'emprise ici. Pour certaines d'entre vous, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde, il y a quelqu'un du passé qui peut avoir une certaine emprise sur vous. Alors ça peut être une ancienne relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale, une relation familiale, pourquoi pas professionnelle aussi, hein. Il y a cette notion-là aussi ça peut être dans le professionnel. Et là, il y a peut-être une personne du passé qui avait une certaine emprise sur vous, qui peut-être va tenter de revenir vers vous, qui va peut-être essayer de vous recontacter aussi via les réseaux sociaux. D'accord ? Ça, c'est possible aussi pour certaines d'entre vous. Mais là, le message et le conseil qu'on vous donne surtout, c'est de trouver les outils nécessaires pour opérer une guérison par rapport à une forme d'emprise. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple, dans un relationnel existant, une relation à distance, peu importe, ou si vous vivez avec la personne de votre cœur, il y a aussi cette notion de blessure, de difficulté dans un couple, peut-être dans lequel vous vous sentez un peu étouffé. Il y a peut-être quelqu'un qui est particulièrement étouffant avec vous. J'avais dit ça tourne en rond, vous ressentez que ça tourne en rond, il y a quelque chose en gestation pour vous, il y a quand même de l'amour, il y a un équilibre qui revient, et c'est oui. Bon, ok, alors, ici, on voit un relationnel quand même assez compliqué pour certaines d'entre vous. Ici, il va falloir... Alors, pareil, hein, ce processus de guérison va s'opérer, d'accord, mais il va y avoir la nécessité de travailler là-dessus, de travailler sur une relation dans laquelle vous avez parfois l'impression d'étouffer un peu. Peut-être que c'est vous qui n'osez pas peut-être parfois vous affirmer suffisamment. C'est pas toujours évident non plus, hein, je veux dire, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une situation du passé qui revient
en début d'hiver ou sur cet hiver, parce que emprise, retour, blessure, et qui va réveiller des blessures, ici des blessures anciennes, et là j'ai l'impression que vous allez décider de travailler là-dessus pour pouvoir vous défaire d'une certaine forme peut-être d'emprise, d'enfermement, d'accord? Mais il y a quelque chose à guérir et à travailler surtout via une thérapie, via un travail de développement personnel, via les réseaux sociaux, en échangeant beaucoup avec certaines personnes qui sont peut-être dans la même situation, ou en échangeant avec tout simplement votre réseau social, vos amis, etc. Hein, mais là, on est vraiment dans la communication. Et ça va être un outil précieux pour pouvoir, pour pouvoir vous exprimer et voilà, dire certaines choses par rapport à, à quelque chose là dans lequel vous ne vous sentez pas bien au niveau relationnel, hein, avec la personne de votre cœur. Bon, on a, comme je vous avais dit, hein, si vous avez des enfants, ici, il y a quelque chose ici qui va évoluer par rapport à des blessures de cœur, des peines de cœur par rapport à vos enfants, vos petits-enfants, pourquoi pas, hein, si toutefois vous avez une famille. Ça, c'est fort possible. Il y a quelque chose, en tout cas, qui progresse, parce que vous allez faire en sorte de faire un travail important par rapport à votre couple. Ici, ça va être super important. D'accord? Il est possible pour certains, certaines qu'il y ait une situation du passé qui revienne par rapport aux réseaux sociaux aussi. Pourquoi pas? Qu'il y a beaucoup, comment je pourrais vous dire ça, entacher votre relation. Peut-être quelqu'un du passé qui va essayer de revenir vers vous. Mais vous êtes déjà en couple, hein, c'est possible, une relation. Il y a cette notion d'emprise, quelqu'un du passé qui a pu avoir de l'emprise sur vous aussi, hein, tout comme les personnes célibataires ou dans une relation triangulaire, et qui va peut-être essayer de vous recontacter ou via les réseaux sociaux ou via votre réseau amical. C'est possible. Mais il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui va essayer de revenir, et là, on vous dit bien que ben voilà, c'est une expérience qui a été particulièrement douloureuse. Hein, mais il y a processus de guérison ici. Hein. Il est possible aussi que dans un couple, il y ait des soucis relationnels par rapport aux enfants. Ça peut être vos enfants, ça peut être, si c'est une famille recomposée, les enfants de la personne de votre cœur, ou vos enfants à vous. Bon, il y a quelque chose ici qui évolue, qui progresse, hein, mais ça va aller doucement quand même. Hein. Ok, bon, je pense que j'ai fait le tour, mes chers amis poissons. En tout cas, il y a la nécessité certainement de revenir aussi, pour certains, certaines, sur votre enfance. Pourquoi pas? Parce que le retour, c'est des choses du passé. Pour régler peut-être quelque chose de l'ordre de... peut-être une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Vous voyez, il y a... ouais. En tout cas, il y a vraiment cette nécessité, je pense, de revenir sur le passé, sur des choses du passé, sur votre passé aussi à vous, pour pouvoir guérir certaines choses. Bon, ça va se faire, hein. Je pense qu'il y a quelque chose ici, en tout cas, qui va être amorcé pour aller dans ce sens-là. Mes chers amis poissons, j'ai pas de rupture, hein, j'ai pas de rupture, mais voilà, il y a des choses dont il va falloir se défaire, je pense. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite un bel hiver 2023. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. On se retrouve très bientôt pour les guidances du week-end et les guidances hebdomadaires. Bye bye et à très bientôt.